deuxième journée de la campagne électorale, aucun développement ne peut être envisagé sans la priorisation de la production agricole, selon les candidats du collectif An Malagasy à Avarajan, qui ont apporté un soutien concret et visible aux agriculteurs d'Amboui-Pianan et du Kand de la commune d'Amboui-Mangakyeli. De nombreux chrétiens ont célébré aujourd'hui l'Ascension. Cette célébration a également offert l'opportunité à de nombreux jeunes de recevoir des sacrements. De l'actualité internationale, en Ukraine, les députés ont adopté mercredi un projet de loi permettant à certaines catégories de prisonniers d'aller combattre sur le front en échange d'une libération conditionnelle. Cette loi est adoptée à un moment où Kiev cherche à mobiliser plus de soldats face à la Russie. Aucun développement ne peut être envisagé sans la priorisation de la production agricole, sans un soutien aux agriculteurs et sans la mise à disposition d'outils et de matériel pour accroître la productivité. Les candidats aux législatives du collectif An Malagasy de le district d'Avarajan, une fois arrivés à l'Assemblée nationale de Timazaz, s'engagent à défendre les intérêts des agriculteurs et des éleveurs, majoritaires à Avarajan et dans toute l'île, a affirmé le candidat Azoanjanina Revel à Amboui-Pianan et Kand, commune d'Amboui-Mangakyeli. Cette défense passe par la protection légale des agriculteurs, notamment dans le domaine foncier, où ils rencontrent actuellement des difficultés à mener leurs activités en toute tranquillité. Les candidats envisagent également d'œuvrer pour une augmentation des fonds alloués par le gouvernement au secteur de l'agriculture et de l'élevage, a ajouté le candidat Andjata Vlai. Aujourd'hui, les candidats aux législatives du collectif An Malagasy d'Avarajan ont apporté un soutien concret et visible aux agriculteurs d'Amboui-Pianan et du Kand de la commune d'Amboui-Mangakyeli. C'est de l'engrais MPK qui va être distribué aux agriculteurs de cette localité. Continuer à cultiver du chou-fleur, nous devons nous lever et avoir le courage de changer les choses. Notre objectif est d'améliorer la qualité de vie de chaque foyer. C'est pourquoi nous préférons vous soutenir dans vos cultures. Peu importe les épreuves que nous avons traversées, comme les bombes lacrymogènes, ce qui compte réellement, c'est l'avenir de la prochaine génération. Nous nous battons pour leur avenir. Grâce à notre solidarité, nous espérons remporter la victoire. Protégez votre choix et votre droit de vote. Bien que certains puissent vous menacer, ne vous laissez pas intimider. Face à ceux qui essaient de vous faire pression par le biais de l'autorité gouvernementale, répondez avec courage que vous êtes prêts pour le changement. Les agriculteurs seront soutenus, mais les candidats du collectif An Malagasy ont également encouragé les enfants et les jeunes d'Amboui-Pianan, de Petits-Arènes et Kand, les Fouktan composant la municipalité d'Amboui-Mangakyeli, à pratiquer le sport. Ainsi, le candidat Andjata Vlai leur a offert des uniformes ainsi que des ballons de basketball et de football. Par ailleurs, pour répondre aux besoins actuels, une nouvelle pompe à eau a été installée aujourd'hui dans le Fouktan du Kand par les candidats du collectif An Malagasy. Face au manque d'opportunités d'emploi, ils ont soutenu les femmes et les jeunes en leur fournissant une formation pour fabriquer du savon. Les habitants d'Avarajan luttent quotidiennement contre les difficultés et selon les représentants des habitants, Andev a toujours été négligé. Les habitants se battent seuls et espèrent un changement. Ce que je veux dire est simple. Nous vous accorderons notre vote, mais attention à ceux qui trahissent leur engagement. Ensuite, lorsque vous serez en fonction, nous ne voulons pas de députés qui se contentent de lever la main et d'approuver ou non des propositions. Enfin, au cours des 80 années que j'ai vécues, de nombreux députés se sont succédés, faisant de nombreuses promesses pendant la campagne électorale qu'ils ont tout simplement ignorées une fois élus. Andev est vraiment plongé dans de grandes difficultés. Au cours de ces 5 dernières années, personne ne s'est préoccupé de nous. Face à ces déclarations, les candidats du collectif An Malagasy n'ont pas hésité à confirmer et à assurer leur dévouement et leur engagement envers les habitants.
Tout ce que nous avons pu faire, et ce n'est pas nous qui allons vous tromper, nous avons toujours fait des efforts, avec ou non le pouvoir. Nous ne vous oublierons pas une fois élus députés. Nous comprenons ce que signifie la responsabilité. C'est pourquoi, au sein de notre parti, nous nous efforçons d'apporter de nombreuses aides dans différentes localités. Cela démontre notre fiabilité, notre engagement à réaliser de véritables actions. C'est ainsi que nous pouvons apporter le changement. Des promesses peuvent être trompeuses, seules les actions comptent. Nos réalisations passées vous permettent de juger de notre capacité à façonner l'avenir. Nous sommes les enfants d'Avaradjan. Nous ne trahirons pas les habitants d'Avaradjan, ni ceux d'Anziv. Nous nous battrons pour élaborer des lois qui favorisent la création d'emplois, pour attirer des investisseurs locaux et créer des opportunités d'emploi pour les jeunes. La victoire que vous allez conférer est une victoire commune, car nous travaillons pour le bien de tous, pas seulement pour nous-mêmes. C'est pourquoi nous aspirons à devenir députés pour apporter le changement dans chaque foyer. Lors de cette deuxième journée de campagne électorale, les candidats du collectif Malgaches ont appelé les habitants de la commune d'Ambumagakiel et d'Andiv, ainsi que tous les Malgaches, à se mobiliser pour le changement. Ce changement débutera à Avaradjan et se répandra dans toute l'île. Un changement qui ne se produira que si chacun participe activement aux élections législatives du 29 mai, en votant et en surveillant attentivement toute manigance susceptible d'altérer les résultats. De nombreux chrétiens ont célébré aujourd'hui le jour de l'Ascension lors d'un office religieux. Selon la foi chrétienne, l'Ascension survient 40 jours après Pâques et 10 jours avant la Pentecôte, marquant l'élévation de Christ au ciel. Durant cette journée, le sermon et la liturgie ont mis l'accent sur l'importance de cet événement dans la tradition chrétienne, expliquant la signification profonde de l'Ascension du Seigneur. Cette célébration a également offert l'opportunité à de nombreux jeunes de recevoir des sacrements. Au temple Karadutapénaga, par exemple, de nombreux enfants ont fait leur première confession en préparation de leur première communion pour la Pentecôte. L'Ascension est célébrée dans toutes les églises catholiques, chacune ayant son propre programme. À l'écart Masniseli Andutapénag, nous avons décidé de marquer le jour pour la première confession. Selon la foi catholique, après le baptême, l'enfant suit des cours de catéchisme en préparation de sa première confession, puis de sa première communion. Pour cette année, celle-ci aura lieu le jour de la Pentecôte. L'Ascension est célébrée chaque année entre le 30 avril et 3 juin, selon le calendrier grégorien. Le dimanche 19 mai prochain marque la Pentecôte. La plateforme HKF et Skafa Presna Christian Lawal Firirin ainsi que plusieurs associations et acteurs de l'éducation ont émis des recommandations visant à redresser le secteur éducatif à Madagascar après 3 jours de discussion à Madiabir, en Boudjachim. Ils ont souligné l'importance de 2 points majeurs. La nécessité d'améliorer la politique gouvernementale dans le domaine de l'éducation et la valorisation des enseignants et éducateurs. Contrairement à ce que son nom, ministère de l'Éducation nationale, pourrait suggérer, actuellement, seul l'aspect de l'enseignement est pleinement pris en charge et non celui de l'éducation. Ce constat souligne la nécessité d'apporter des améliorations. Deuxièmement, l'éducation et l'enseignement doivent être alignés sur les réalités du pays, sa culture et ses principes. Dans cette optique, il est essentiel d'adapter le contenu éducatif à chaque région. Par exemple, dans les régions du Nord, les élèves devraient étudier la vanille, le cacao et tout ce qui s'y rapporte, tandis qu'à Mbatulampi, ils devraient être sensibilisés à l'aluminium. Cette approche devrait être étendue à toutes les régions afin de favoriser le développement local. Le général à la retraite, Désiré Ramakavel, également éducateur, a souligné aujourd'hui que le retard dans le développement de Madagascar est en grande partie dû à la négligence du secteur éducatif par le gouvernement. Il a insisté sur la nécessité d'élever le niveau intellectuel des enfants malgaches et d'assurer la qualité de la formation professionnelle des enseignants et des éducateurs.
Lors de cet atelier, l'un des points cruciaux soulevés est que toute personne qui œuvre dans l'enseignement doit bénéficier d'une formation adéquate. De plus, leur motivation à exercer cette profession doit être prise en compte, y compris la question de la rémunération. Il est également essentiel que les enseignants possèdent les diplômes nécessaires, car l'enseignement ne doit pas ouvert être à n'importe qui. Si nous aspirons réellement au développement du pays, le secteur de l'éducation doit être une priorité. Bien que l'économie et la santé soient également des secteurs importants, l'éducation est la pierre angulaire de tout développement. Si nous voulons véritablement voir Madagascar prospérer, nous devons envisager un changement de système et de perspective. Les conclusions et recommandations issues de la rencontre des éducateurs malgaches à Madembe-Rambodjachim seront présentées au ministère de l'Éducation nationale ainsi qu'à tous les acteurs du domaine éducatif en vue d'améliorer l'enseignement à Madagascar. La 15e édition de l'UTOP de cette année 2024 débutera demain, 10 mai, et se poursuivra jusqu'au dimanche 12 mai. Alors que la précédente édition avait attiré environ 2500 participants, cette année, ce chiffre a grimpé à 2723. Parmi ces participants, 10% viennent de l'étranger, venant de 21 pays. La distribution des dossards a été effectuée aujourd'hui. Nous organisons 11 courses qui débutent dès demain matin et se poursuivent jusqu'à dimanche. La course la plus longue s'étend sur 134 km, reliant Marzev et Ambatbe au lycée français de Tananarive. Cette édition marque un nouveau record avec 2730 coureurs, une première pour l'UTOP. Considéré comme le plus grand événement sportif de Madagascar, l'UTOP attire de nombreux participants et a catalysé des changements significatifs dans le paysage de la course à Madagascar. L'UTOP promeut des valeurs telles que la protection de l'environnement, la solidarité et la simplicité. Ces principes fondamentaux sont à la base de notre capacité à générer des changements dans le pays grâce au sport et nous en remercions nos partenaires. De nombreux prix seront décernés aux vainqueurs qui promettent d'être spéciales cette année. La remise des prix se fera en présence des sponsors et partenaires de l'événement. Ça permet de faire rayonner les sportifs malgaches sur les différentes courses, puisqu'on l'a dit, les vainqueurs pourront aller défendre les couleurs de Madagascar sur des courses en métropole, mais également à La Réunion au Grand Raid. Et c'est grâce au partenariat avec Corsair que cela est possible. Mais c'est aussi pour nous, Corsair, l'occasion de mettre en valeur Madagascar sur nos territoires, puisqu'on va parler de l'UTOP sur l'ensemble de nos territoires et à l'ensemble de nos passagers. Corsair, c'est 1,5 million de passagers chaque année qui entendront parler de Madagascar et qui entendront parler de l'UTOP. En plus des courses habituelles, cette 15e édition de l'UTOP propose également de nouvelles courses. Il y aura également l'Artibike, une course de vélo de 30 km allant d'Ambouimiadan jusqu'au lycée français d'Antananarive. De plus, nous aurons l'Ovive Master Challenge, une course de 130 km sur 3 jours, ainsi que le Master Challenge, une course de 50 km sur 2 jours. Ce sont les nouvelles courses de cette édition. Durant l'UTOP, les coureurs bénéficieront d'une assistance et de fournitures spéciales, tandis que des initiatives telles que la plantation d'arbres en partenariat avec des organisations, la fourniture d'eau potable aux villages traversés par l'UTOP, la construction d'infrastructures telles que des routes et des écoles, ainsi que la distribution de fournitures scolaires seront également mises en œuvre. Un épais brouillard va s'intensifier au cours des 3 prochains jours, selon les prévisions de Météo Madagascar. Il est possible que les routes soient fortement affectées. Un avertissement spécial a été émis à l'intention des usagers de la route afin qu'ils prennent les précautions nécessaires. Nous entrons progressivement dans la saison froide et des épisodes de fort brouillard sont prévus à partir de ce samedi et dimanche. Il est important que chacun, en particulier les usagers de la route, fassent preuve de vigilance lorsqu'il y a des épais brouillards, car cela peut perturber la visibilité et augmenter le risque d'accident. Les conditions météorologiques différeront d'une région à l'autre. Les pluies vont persister dans la région Antinanan, alors que la partie ouest de Madagascar devrait connaître des conditions plus sèches.
Bien que la saison des pluies ne soit pas encore totalement terminée, aucun cyclone n'est prévu toucher Madagascar au cours des 3 prochains jours.